Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Émilie Bénard et je suis coach de vie. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 5 clés pour devenir inarrêtable, pour être de vrais guerriers et guerrières spirituelles. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici en bas à droite pour bénéficier de toutes mes prochaines vidéos. Allez, maintenant, on commence. La première chose, c'est de vous positionner comme un acteur dans votre vie et non pas comme un spectateur. Trop souvent, on est dans le rôle de victime, de se dire « pauvre de moi, ce n'est pas de ma faute, c'est mon chef qui m'accable, c'est le chômage, ce sont mes voisins, mon copain, ma mère. » Non, vous êtes un créateur puissant. Même si vous ne choisissez pas ce qui vous arrive, vous avez toujours le pouvoir de se dire « je vais en faire quelque chose. Je suis capable de modifier cette réalité, d'entreprendre un changement. » Donc concrètement, il y a toujours 3 possibilités qui s'offrent à nous. La première, c'est d'être justement dans ce rôle de victime. Pour moi, ce n'est pas réellement une option. Du coup, il nous en reste 2. La première, c'est d'entreprendre un changement, une action concrète. C'est de se dire « ok, je n'ai pas choisi cette situation, mais maintenant, je vais faire quelque chose pour la changer. Ou bien sinon, je vais m'éloigner de cette personne ou de cette situation. » Mais vous êtes en train d'effectuer une action de changement positif. La deuxième, c'est l'acceptation pleine. Là, on est plus dans le mode zen bouddhiste. C'est de se dire « ok, je ne peux malheureusement pas changer cette situation, je vais l'accepter pleinement. » La deuxième chose, c'est de changer votre perception par rapport à l'échec. Je sais que c'est un mot qui nous fait peur. On ne veut pas l'affronter, on ne veut pas vivre un échec dans sa vie. On le voit comme un signe de faiblesse. Mais pour moi, au contraire, c'est un signe de force. Ça veut dire déjà que vous avez eu le courage d'affronter vos peurs et que vous avez pu oser, que vous êtes fort. Vous n'avez pas peur de l'échec et vous foncez. Deuxième chose, vous pouvez vous dire oui, mais c'est le signe d'une défaite. C'est une défaite uniquement si vous le décidez. Si vous décidez d'arrêter au premier échec. Mais si vous avez en tête que vous allez atteindre votre objectif, vous allez percevoir l'échec comme un apprentissage, comme un messager qui vous dit « ne prends pas ce chemin, le succès est dans cette direction-là ». C'est juste une façon d'apprendre à ne pas faire les choses. C'est juste un apprentissage, rien d'autre. Et sachez que quand vous êtes prêt à échouer, vous serez prêt à réussir. Troisième chose, c'est le dépassement de soi. Car finalement, quand on sort de sa zone de confort, on élargit le territoire, on ouvre la porte de nouvelles possibilités. Quand on affronte nos peurs, eh bien tout simplement, il y a une zone de magie qui se crée. L'univers nous soutient. Si vous ne faites rien de différent, les choses ne vont pas changer. Comment voulez-vous obtenir un résultat différent si vous effectuez toujours les mêmes actions? Quatrième chose, c'est d'être focus. C'est d'avoir de la clarté sur votre objectif. Plus de clarté vous aurez, plus facilement vous atteindrez l'objectif et vous saurez quel chemin prendre. Aussi, il est important d'avoir un pourquoi qui est solide, qui en plus est aligné avec votre cœur, avec ce que vous voulez apporter au monde. Si par exemple, je vous dis « allez sur cette île, mais sachez qu'il y a plein de crocodiles, qu'il y a plein de dangers », est-ce que vous avez envie d'aller sur l'île? Bien évidemment que non. Mais si je vous dis « sur cette île, il y a vos enfants qui sont enfermés dans une cabane, et maintenant il faut aller les chercher, il faut affronter tous ces dangers », est-ce que vous allez y aller? Mais bien évidemment. Ce qui change, c'est le pourquoi. Quand vous avez un pourquoi solide, vous allez avoir naturellement une motivation. Et quand vous êtes motivé, vous allez être persévérant et vous allez travailler jusqu'au moment où vous allez arriver au succès. Donc n'oubliez pas, soyez focus, soyez aligné avec votre cœur et lancez-vous. La 5e chose, c'est de faire confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance aux autres. Faites confiance à la vie ou à l'univers. Appelez-le comme vous voulez.
Quand vous vous faites confiance, vous émanez cette confiance, vous la transmettez. Et les gens, alors, croiront en vous et vous soutiendront. Mais comment voulez-vous convaincre les choses? Comment voulez-vous convaincre les autres si vous-même, vous n'êtes pas convaincu de votre valeur, de la valeur de votre projet, de vraiment pouvoir atteindre votre objectif? Ça va être très difficile. Et il faut aussi avoir confiance en la vie. Si vous sentez que votre objectif vient du cœur, qui vous rend heureux, que vous allez pouvoir apporter quelque chose de bénéfique aux autres, pourquoi vous n'y arriverez pas? L'univers vous soutient, il vous ouvre les portes quand vous faites confiance, quand vous êtes sûr de vous et quand vous allez vers votre objectif. Donc si je fais un petit récap de tout ce qu'on a vu, la première chose, il faut se positionner comme un acteur puissant, comme un créateur et non pas dans un rôle de victime. Vous avez toujours des possibilités et des choix qui s'offrent à vous. La deuxième chose, c'est de changer votre perception de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec, c'est juste un apprentissage, c'est juste une marche à gravir pour arriver jusqu'au succès. Deuxième chose, c'est le dépassement de soi. Quand vous apprenez à sortir de votre zone de confort, vous élargissez le territoire et il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Quatrième chose, restez focus sur votre objectif. Trouvez un pourquoi puissant. Cela vous permettra de rester motivé et d'être persévérant. Et cinquième chose, faites confiance. Ayez confiance en vous, faites confiance aux autres et faites confiance à l'univers. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a servi. Donc n'hésitez pas à la partager avec les autres personnes et à me lâcher un petit pouce bleu en signe de soutien. Laissez-moi aussi en commentaire quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Et écrivez, je déclare dès aujourd'hui que je vais atteindre cet objectif. C'est important de déclarer, de le mettre par écrit. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.